Bonjour les spectateurs. Permettez-moi d'abord de vous présenter mes hommages pour cette vidéo. J'ai pensé que nous pourrions célébrer ce mardi en consacrant un court instant de notre vie quotidienne à nous asseoir et à parler un peu de film. Putain que ce film est bon. Ah, les meilleurs ont reconnu la référence. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, il y a de fortes chances pour que le film soit traité un jour sur cette chaîne. Bon, les spectateurs. Pour ce Flashback Tuesday, je me demandais quelque chose. Déjà, comment faire pour refroidir cette pièce? Je suis actuellement en train de mourir de chaud. Mais surtout, après avoir traité d'un film de science-fiction avec Star Wars, Le Réveil de la Force, d'un film fantastique avec Le Labyrinthe de Pan, un sujet cinématographique avec le reboot et les remakes, je devais me recentrer sur les films, mais alors, quel type de film? Et récemment, j'ai revu un film où j'ai remarqué que j'étais passé à côté du message principal. Alors, assez évident quand on le voit, mais quand on traite d'un sujet aussi difficile dans un film, en l'occurrence ici la mort, il est difficile de vraiment percevoir ce message. Donc aujourd'hui, on va faire un flashback sur Beauté cachée. C'est parti. Beauté cachée, ou Collateral Beauty en version originale, et on va l'appeler comme ça à partir de maintenant, ou Beauté collatérale, vous comprendrez pourquoi plus tard, est un film américain de David Frankel, réalisateur connu pour avoir réalisé quelques épisodes de séries à succès, comme Frères d'armes ou Sex and the City, mais surtout pour avoir adapté le livre Le Diable s'habille en Prada, avec Meryl Streep et Anna Thaoué dans les rôles principaux. Le casting constitue déjà à lui seul une des forces de ce film. On retrouve dans le rôle principal Will Smith, qu'on ne présente plus je pense, entouré de grands acteurs comme Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren, Edward Norton, Naomi Harris, Michael Pena et Jacob Latimore. Le film raconte l'histoire de Howard Inlet, publicitaire de renom à New York, qui suite au décès de sa fille tombe dans une dépression qui inquiète ses collègues et amis. Il décide alors de mettre en place un stratagème afin de le faire sortir de sa spirale dépressive, le forcer à faire son deuil et lui redonner goût à la vie. Un synopsis qui laisse dubitatif, je vous l'accorde. Parce que l'histoire présentée telle quelle nous présente plutôt un film dramatique, qui nous prépare à sortir les mouchoirs et rien d'autre. Et ce sera le cas, je vous rassure, hein. Il va falloir s'attendre à pleurer. Mais le film propose bien plus que cela, car si l'on creuse un peu plus, on découvre un message beaucoup plus profond que l'on peut l'imaginer, si bien qu'on se retrouve très rapidement avec un film qui se rapproche du feel-good movie. Et c'est bien ce côté du film que la promotion a voulu mettre en avant, bien plus qu'un simple conte de Noël qui raconte le renouveau d'un homme brisé. Collateral Beauty a pour but de raconter à travers le prisme d'un concept plus que difficile à traiter que les événements les plus sombres de la vie quotidienne peuvent engendrer des moments de beauté collatérale, comme nous le dit le film. Donc pour bien analyser ce film et pouvoir dégager son vrai message, il va falloir planter correctement le décor. Donc c'est parti. On commence donc sur la présentation d'Howard, le personnage principal. Directeur d'une boîte de publicité, il fait un discours à ses employés, speech qui sera l'élément directeur. On démarre sur le concept qui sera essentiel au film. Tous les êtres humains sont connectés par l'amour, le temps et la mort. Toutes les actions, toutes nos décisions, tout ce qui nous pousse à faire ce que l'on fait, sont liés au fait que nous cherchons l'amour, que nous voudrions plus de temps, et que nous avons peur de la mort. On peut déjà noter un point intéressant pour la suite de l'analyse du film. On remarque que pour ce passage du discours d'Howard, la caméra ne se concentre non pas sur le personnage principal, qui est pourtant en train d'énoncer ce discours, mais sur ses collègues et amis. Le cadre choisi nous fait déjà comprendre que ces trois abstractions seront avant tout importantes dans la vie de ces personnes, et pas nécessairement celle d'Howard. Et ce sera d'ailleurs notre premier point d'analyse dans ce film, l'importance non pas du personnage principal, mais des personnages secondaires, ses collègues et amis. Whit, un jeune père divorcé qui a du mal à renouer le lien avec sa jeune fille qui vit avec sa mère et son beau-père. Claire, une jeune femme intelligente et dévouée à Howard qui, voyant l'horloge biologique approcher, cherche à trouver un donneur pour fonder une famille. Et Simon, un père de famille et employé modèle qui cherche à cacher sa maladie et sa mort prochaine à sa famille et ses proches. Face à la faillite imminente de la boîte d'Howard, ils vont déclencher tout le stratagème pour le sortir de sa dépression et tenter de lui faire remonter la pente. Ils ont besoin de leur patron et amis pour sauver la boîte et surtout l'aider à surmonter le décès de sa fille. Après l'avoir fait suivre par une détective, les trois personnages apprennent l'existence de lettres écrites par Howard aux trois abstractions comme s'il tentait de suivre sa propre thérapie en accusant ses concepts d'avoir gâché sa vie. Whit, Claire et Simon décident alors d'entrer dans son monde et engagent donc des acteurs pour incarner ces abstractions auprès de lui afin de l'aider à extérioriser ses démons et sortir de sa dépression, reprendre goût à la vie. Brigitte, qui représentera la mort et qui sera sous la direction de Simon, Rafi, qui représentera le temps et qui sera sous la tutelle de Claire,
et Amy qui représentera l'amour et qui sera en duo avec Whit. Et au premier visionnage, on pourrait penser que les abstractions sont davantage liées à la situation d'Howard qui a besoin de leur faire face pour surmonter le deuil de sa fille. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt du plan de ses collègues. Et c'est le cas, les abstractions sont ici pour rappeler à Howard la beauté cachée des choses à côté desquelles il passe. Mais elles sont surtout ici pour montrer à ses amis les choses qu'ils manquent, eux, en tentant de le sauver. N'oubliez pas ce que disait Howard en début de film, nous sommes tous connectés par l'amour, le temps et la mort, donc en voulant que leur ami puisse faire face à ces abstractions, ne sont-ils pas en train de perdre des yeux qu'ils sont ceux qui en ont le plus besoin? Et les associations entre chacun d'entre eux et les acteurs ne sont d'ailleurs pas établies par hasard. Chacun est lié à l'abstraction qu'il recherche le plus. Whit est lié à l'amour, et c'est bien ce qu'il recherche le plus, l'amour de sa fille qu'il a perdu à cause de ses fautes. Claire est liée au temps, elle en manque cruellement, ou en tout cas elle a l'illusion d'en manquer. Elle a tellement dédié sa vie à son travail qu'elle en a oublié l'idée de fonder une famille. Et enfin Simon, lié à la mort, et qui a peur de lui faire face, de l'assumer pour ne pas blesser ses proches. Chacun développe d'ailleurs une relation assez métaphorique avec leurs abstractions. Whit est très proche d'Amy, comme deux amants pourraient l'être. Claire est très maternelle avec Raffi, comme si elle avait enfin un contrôle sur le temps. Et surtout Simon, qui développe une véritable amitié avec Brigitte, alias la mort, qui lui permet de se rendre compte qu'à côté de cet événement inévitable, il doit vivre chaque moment et ne pas passer à côté de sa vie. Grâce à elle, il accepte l'événement funeste qui se rapproche. Finalement, Collateral Beauty nous montre que le personnage principal n'a pas besoin de rencontrer ses abstractions. Le plan exécuté par les amis d'Howard ne fait que révéler leurs propres faiblesses, et la vie d'Howard va finalement influencer leur quotidien, alors que le contraire était attendu. À travers les rencontres d'Howard avec ses abstractions, chacun d'entre eux va se rendre compte de ce qu'il attend de chacune d'entre elles. Et on distingue bien cette idée de connexion entre les êtres humains, l'un des premiers points que le film cherche à mettre en avant. Mais alors, si ce stratagème touche beaucoup les personnages secondaires et pas tellement le personnage principal, qui est pourtant le premier affecté par ces rencontres, comment peut-on interpréter le message de beauté caché pour Howard? Pourquoi j'ai aimé ce film? Son personnage principal. Je passe à côté de la performance de Will Smith, qui est bien évidemment extraordinaire, je l'ai rarement vu dans des rôles aussi émouvants. Dès le début du film, on s'attache au personnage, on le trouve dévasté et sombre, il installe les derniers dominos d'un immense parcours qu'il détruit quelques secondes après. On peut voir les dominos comme une métaphore qui nous fait comprendre dès le début du film que quelque chose s'est effondré chez Howard, que sa vie ne tient plus debout, comme on pouvait le voir dans l'introduction. Howard n'est plus rien, dévasté, et vit dans son propre monde à l'écart de ses proches et de son travail. Pendant tout le film, on suit les interactions entre les abstractions et Howard, ses rencontres avec la mort, le temps et l'amour, mais comme on l'a vu précédemment, ces abstractions ne sont pas réellement utiles pour lui comme elles le sont pour ses collègues. Le point essentiel pour Howard dans ce film, c'est sa relation avec Madeleine. Mais c'est qui Madeleine? J'y viens, on se calme. On en apprend un peu plus sur le quotidien d'Howard en dehors de la boîte, lorsqu'il se rend à un groupe de discussion où des parents viennent parler de leurs enfants victimes de maladies rares afin de surmonter leur drame. Le groupe est animé par Madeleine, ça c'est Madeleine, Enchantée. Une femme divorcée ayant vécu la même expérience qui souhaite aider Howard à s'ouvrir et à aborder le sujet de sa fille, ce qu'il refuse catégoriquement, considérant qu'il n'est pas possible d'aller au-delà de cette souffrance. Il tente de trouver une explication à toutes ces apparitions d'abstraction et il détaille tout ça à Madeleine qui, malgré toute attente, comprend ses possibles hallucinations. Et pour pouvoir l'aider justement à extérioriser tout ça et développer une confiance entre eux, Madeleine va commencer à raconter son histoire, comment la mort de sa propre fille a pu détruire son couple et l'éloigner de son mari. On va commencer à aborder un peu la fin du film, donc si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler et que vous voulez regarder le film avant de voir cette partie de la vidéo, je vous conseille de sauter à ce timecode, qui vous emmènera directement à la partie sur le message du film. J'attends quelques secondes. Ok, on y va. Madeleine avoue donc que le jour de la mort de sa fille, une femme, dans l'espoir de la réconforter dans cette épreuve, lui a conseillé de ne pas passer à côté de la beauté cachée des choses. Conseil assez difficile à admettre ou à appliquer quand sa fille est proche de la mort. Devant cet aveu, Howard est méprisant, dubitatif envers ce message. Mais même si Madeleine pouvait également en douter le jour de la mort de sa fille, le temps lui a montré que cette femme avait raison. Madeleine a compris ensuite que dans sa vie, elle pouvait ressentir un lien très fort avec ceux qui l'entouraient, que malgré tous ces événements, il existait toujours des moments de beauté qu'elle devait retrouver. Et c'est là qu'on peut comprendre où est le but du personnage principal dans le film, et l'importance du personnage de Madeleine. Elle est ici pour l'aider à vivre le même processus qu'elle, c'est-à-dire l'aider à trouver cette beauté cachée, l'aider à sortir de ce doute et de cette souffrance. Un peu plus tard dans le film, Howard fait finalement face à ses responsabilités. Le conseil de son entreprise le pousse à signer les papiers qui marqueront la vente de son entreprise dans laquelle il s'était engagé, ainsi que la déclaration prouvant la mort de sa fille et donc l'autorisation de vendre des parts de l'entreprise qui lui revenaient de droit.
Cette scène représente la première étape du renouveau d'Howard. Il admet physiquement, avec sa signature, le décès de sa fille. L'accomplissement final pour notre personnage se trouve à la fin du film, lorsqu'il se rend chez Madeleine. Elle racontait plutôt qu'après son divorce, son ex-mari l'avait laissé avec un mot. Si seulement on pouvait être à nouveau des étrangers. Une note assez énigmatique. On découvre alors que Madeleine a bien respecté le souhait de son ex-mari, redevenir des étrangers, car Howard n'est autre que l'ex-mari de Madeleine. Ils ont réussi à retrouver goût à la vie chacun de leur côté et à s'entraider comme deux étrangers face à l'adversité que représentait le décès de leur fille. C'est le bout du chemin pour Howard et c'est la seconde étape de son renouveau. Face à son ex-femme, il arrive enfin à dire le nom de sa fille et à parler ouvertement de son décès. Howard vient de retrouver la beauté cachée des choses. On nous dévoile également que ce n'est autre que Brigitte qui a transmis ce message à Madeleine le jour de la mort de sa fille. Ce qui viendrait à conclure qu'elle est plus qu'une simple actrice. Peut-être est-ce réellement la mort? Est-ce un jeu de coïncidence? Le film nous laisse d'ailleurs sur ce doute. Les abstractions n'étaient alors pas que des acteurs? Existent-elles réellement? Ont-elles finalement participé indirectement au renouveau d'Howard? Une question à laquelle le film ne nous apportera aucune réponse, mais ce n'est pas une mauvaise chose, je pense. Le doute est peut-être plus intéressant à la fin du film. Voilà, on a regardé le film, c'était cool, on a bien pleuré. Ouais. Mais sinon, il nous dit quoi ce film? On arrive donc à la question du film. Qu'est-ce que la beauté cachée ou la beauté collatérale selon la version originale? Notre personnage principal a réussi à la retrouver finalement d'une manière indirecte grâce à l'intervention du personnage de Madeleine, mais également à travers la vie de chacun de ses amis. Je pense notamment à la scène devant le conseil où Howard avoue son absence devant chacun d'entre eux. Et à l'inverse, ses amis qui pensaient l'aider en lui organisant des rencontres avec les abstractions sont finalement ceux qui ont le plus appris de ces rencontres. Tout ça grâce à l'expérience qu'ils pouvaient vivre à travers Howard. Ils ont chacun réussi à trouver l'amour, chacun réussi à gagner du temps et faire face à la mort à travers les vies et les expériences de chacun. Et c'est bien cette beauté cachée que nous devons comprendre. Si on traduit plus grossièrement le titre original de ce film, on obtient une beauté collatérale, et c'est bien de cela qu'il s'agit. Malgré tout ce que l'on vit, tout ce que l'on entreprend, toutes les épreuves que nous vivons, nous sommes tous liés et les vies de chaque personne autour de nous peuvent nous toucher et nous impacter. On parle carrément de beauté car devant l'obscurité de certains passages de nos vies, il y a toujours des moments de bonheur et de lumière, de beaux moments. J'ai aimé Collateral Beauty, ce film fait du bien. Desservi par un beau jeu d'acteurs et un casting digne de ce nom, vous trouverez dans ce film un conte de Noël bourré d'espoir. Donc finalement, est-ce que ce film est un drame ? Pas vraiment, on a bien un film qui pousse à réfléchir, qui nous pousse à voir les choses du bon côté malgré les difficultés que nous pouvons vivre. Un film alors thérapeutique ? L'interprétation est tout à vous.